Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Média Critique, on analyse une chaîne YouTube musicale. Et pour le coup, si parfois certains podcasts sont un peu ardus à comprendre, là vraiment c'est une chaîne dont le concept est tellement simple qu'on l'a compris en 10 secondes. Enfin 12 secondes pour Alex. Je t'entends là, hein. Oh, dis donc. Ici, pas de décor spectaculaire, pas de montage nerveux, pas de storytelling de 10 minutes pour te vendre une eau minérale. Cette chaîne s'appelle The First Take. Et son concept tient en une phrase, un micro, un studio tout blanc et une seule règle, tu n'as droit qu'à une seule prise. Eh oui, salut à toutes et à tous. Et juste pour que vous visualisiez bien l'ambiance, imaginez-vous à l'intérieur d'un MacBook Pro, mais en plus grand et avec quelqu'un qui chante dedans. Alors étonnamment, ce dispositif ultra minimaliste a transformé cette chaîne japonaise en phénomène mondial. Plus de 10 millions d'abonnés, des milliards de vues. Alors aujourd'hui Alex, tu vas nous expliquer pourquoi une chaîne qui propose une simple session studio sans aucun décor ni artifice visuel cartonne autant. C'est le paradoxe de l'époque, Lolo, hein. Moins t'en fais, plus les gens regardent. Si on avait su, on aurait fait Média Critique dans un mur blanc depuis le début. Ok, explique-nous maintenant plus en détail ce concept. Tu l'as un peu décrit, hein. Le principe, c'est que tu prends un artiste, tu le mets dans un studio entièrement blanc, tu lui colles un micro devant et il chante. Une seule fois et c'est tout. Pas d'autotune visible, pas de retouche, pas de directeur artistique qui agite les bras en disant encore, mais avec plus de vibrato. C'est l'anti-industrie musicale. À une époque où tout est produit, corrigé, filtré, compressé, masterisé, remasterisé, The First Take, il te vend l'inverse. Moins de filtres, plus de musique. Ok, donc ce que je comprends, c'est le côté épuré du visuel et du son qui crée la magie. Et quand quelqu'un chante dans The Source Take, on a l'impression d'assister à un moment rare, unique. Ouais, c'est ça qui m'a fasciné, hein. Visuellement, on est déjà sur une signature assez forte. Le décor, c'est toujours le même. Fond blanc, micro, un micro quand même assez marquant, un cadrage très simple et une alternance entre plan serré et plan large. Il y a une ambiance plutôt aseptisée, on dirait presque une expérience en laboratoire, non ? Ouais, un peu, c'est comme si on mettait un artiste dans une chambre stérile et qu'on observait ce qui reste quand on enlève tout le reste. Les respirations s'entendent, les regards, sont mis en avant, les silences sont assez marquants et parfois tu redécouvres complètement une chanson que tu croyais connaître par cœur. Bon, la chaîne est quand même très orientée chanson asiatique. Je vois Lisa, Yosaobi, Creepy Nuts, Yuri. Alors je vais être honnête, j'en connais aucun. Mais apparemment, certaines de leurs vidéos dépassent allègrement les 100 millions de vues. Donc soit ils sont très bons, très connus, soit Internet est vraiment une dimension parallèle. Ouais, alors ils ont quand même une accroche, hein. Derrière le studio, tu Sony, et tu surtout des artistes qui chantent les openings, donc les génériques d'ouverture de beaucoup, beaucoup d'animés de mangas très, très, très connus, hein. Naruto, One Piece, Jujutsu Kaisen et j'en passe. Du coup, forcément, ça te fait un point d'entrée qui est assez, fort. Et en plus, la chaîne, avec le temps, ne se cantonne pas au Japon. Déjà, elle s'est ouverte beaucoup aux pays, voisins, la Chine, la Corée et tu le phénomène K-pop, donc forcément, ils ont bénéficié et surtout, ils ont vu passer des artistes américains, anglais comme Harry Styles, Avril Lavigne, et même des VTubers japonais. Alors attends, un VTuber, un avatar virtuel, c'est ça ? Et donc avec la même configuration, c'est-à-dire un fond blanc et un micro, ça semble assez surréaliste quand même. Alors, la maison décline toute responsabilité quant à ce passage. Je n'ai aucune explication à te donner. Le pire, c'est que ça marche quand même. Ouais, c'est ça, la vraie question, c'est pourquoi ça cartonne autant. Parce que sur le papier, c'est donc du contenu ultra minimaliste et avec une grosse prod derrière. Déjà, je t'ai dit, hein, tu redécouvres vraiment les artistes et tu les vois comme tu les vois jamais. Même en live, même en concert, je pense que t'as pas la même sensation que lors d'un épisode de The First Take. On est sur une ère de surenchère permanente, avec des clips à 3 millions d'euros de budget, des chorégraphies millimétrées, du storytelling qui dure longtemps. The First Take, c'est vraiment l'inverse. C'est un retour à la base, à l'essentiel, à l'artiste. C'est à la limite si on interdit le maquillage, alors c'est pas le cas, hein. Mais un journaliste du Japan Time expliquait que le succès du projet montre que le public cherche davantage d'authenticité dans la musique et chez les artistes. Même si là, et ça en devient intéressant, cette authenticité est parfois un peu mise en scène, tu le sens quand même, hein. Alors parce qu'évidemment, Internet a enquêté, comme Internet enquête surtout, et certains fans qui se demandent est-ce que c'est vraiment une seule prise brute, sans aucun traitement ni montage derrière. Parce que sur Reddit, par exemple, qui est le temple mondial de la théorie du complot et des photos de chats, il y a certains utilisateurs qui pensent que les performances reçoivent quand même un petit traitement audio classique, de la compression, du mixage. J'en pense que déjà, hein, Internet sans polémique, c'est pas vraiment Internet. La question est presque philosophique, parce que même si la prise est unique et donc l'artiste n'a pas de deuxième chance, il y a toujours un ingénieur du son quelque part qui peut appuyer sur des boutons. Donc oui, il y a forcément un peu de post-production, mais le cœur du projet reste le même. L'artiste doit réussir sur le moment
Et franchement, le rendu est assez dingue. Il y a un moment qu'on retrouve dans quasiment toutes les vidéos, c'est juste avant de commencer, l'artiste respire, se concentre, regarde le micro, et pendant quelques secondes, silence. Ouais, et je t'ai dit au début de l'épisode, le silence est presque aussi important que la chanson elle-même, hein. Parce que tu comprends ce qui se joue, tu vois le stress, il y a une certaine forme d'appréhension chez l'artiste. Une seule prise, une seule chance. Et durant cet instant, ces artistes, que tu les connaisses ou pas, redeviennent humains. Tu ressens l'enjeu, et tu vois que chez certaines superstars, il y a une vraie envie de bien faire. Et moi, ça me touche, parce que dans beaucoup de cas, tu as abouti à une version de la chanson qui est meilleure que celle du clip. Et sincèrement, ça, j'avais jamais vu. Donc la pression de la prise unique crée quelque chose d'irremplaçable. C'est un petit peu comme quand tu vas préparer ta conf TEDx en live, ou ta conf Devox, ou je ne sais pas quel événement live. Franchement, ça crée un truc, un momentum, comme on dit, assez incroyable. Ah ouais, la magie du live. Alors j'ai une question supplémentaire. Vu qu'il n'y a qu'une seule prise, est-ce qu'il y en a qui se plantent? Est-ce qu'il y a des ratés? Alors écoute, j'ai pas regardé tous les épisodes parce que je t'avoue que je n'ai écouté que ceux que je connaissais ou qui m'intéressaient. J'en ai pas vu, j'ai cherché vite fait sur internet, j'en ai pas trouvé. Ah ouais, donc c'est plutôt impressionnant. Mais dis-moi Alex, si on t'avait mis devant un micro en une seule prise pour enregistrer Média Critique, ça aurait donné quoi? Bah, ça aurait donné que mes profs de français m'auraient demandé de plus lire à l'école parce que lire une trame et un scénario, c'est pas toujours aussi évident. Ouais, c'est clair. Alors The First Take, c'est un concept d'une simplicité plutôt agaçante, hein, c'est-à-dire il y a un micro, un artiste, une seule prise, mais il y a aussi un message profond derrière, c'est-à-dire que parfois pour créer quelque chose de puissant, il suffit simplement d'enlever le superflu et d'aller à l'essentiel. Ouais, et dans un monde saturé de contenu, cette simplicité devient presque révolutionnaire. C'en est triste, mais c'est la réalité. Eh bien écoute, moi j'achète. Et ça sera le mot de la fin. Merci Alex et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Média Critique. Salut! Merci Lolo, à la prochaine.